Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons Bold Form Gladius, le Dark Emperor. Ouais, voici la boîte. La boîte n'est pas endommagée, elle est plutôt genre juste comme imprimée que c'est magané. C'est pas la boîte qui est maganée en tant que telle, c'est vraiment des prints. Ouais, ça ressemble à une grosse boîte de balles de fusil, peu importe. Donc, ouais, sur le dessus, on voit ici une petite poignée. Sinon, sur le côté aussi, l'autre côté aussi. En dessous, on a les trucs Lego. Rien de super intéressant. Warning! Bold Forms. Et bon. Et sur le derrière, nous avons Megatron en mode robot, tank et gun. Puisque ce Megatron en particulier se transforme en 3 modes. Et on voit aussi les accessoires. Mais bref, on va passer à ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si on peut réussir à sortir, la boîte, un gros styrofoam, et ouais, j'ai ouvert la boîte à l'envers. C'est pas grave. On a les instructions juste ici. Les instructions, elles aident un peu, mais les instructions sont tellement mauvaises que ça va plus vous... comment dire, plus vous confuse que vous aider. Ouais, il y a des bouts que oubliez les instructions et faites juste tenter votre chance simplement parce que les instructions vont juste vous mal induire. Donc à l'intérieur, les images, on voit quand même un screenshot. C'est tout blurry, mais bon, ouais. Megatron ici. On a aussi plein d'accessoires aussi pour le canon. Et les accessoires sont fous. J'ai passé plusieurs heures juste à essayer de trouver comment tout remettre à sa place. C'est très complexe et les instructions aident vraiment pas. On a ici des modes qu'on peut utiliser. Ce mode-là de canon, j'ai aucune idée de ce que ça fait. Weapon Back Mode, c'est comme toutes les weapons ensemble, branche ensemble. C'est cool, mais où est-ce que ça va? Aucune idée. Ici, on a comme un stock, un accotoir. Ici, on a un silencieux, c'est cool. Je sais c'est quoi un silencieux, je sais c'est quoi un stock. Ça, c'est comme la Battle Station que Megatron s'utilise. Mais ouais, c'est cool. Mais ça, là, aucune idée. Ça va-tu dans le bac, dans le dos? Non. Ça va-tu sur le bras? C'est pas mal gros pour aller dans le bras. Fait que... il a vraiment de la misère à tenir lui-même son propre canon. Et celui-là, j'ai aucune idée à quoi ça sert. Donc, ouais, les instructions... Et on n'y reviendra plus. Et voici la boîte à l'envers. Avec la figurine. Ouais, ok, elle n'est pas tombée. C'est bon. Et on a aussi 3 petites faces de remplacement. Et les visages sont vraiment pas mal cool. On peut ici voir si on focus comme du monde. Un des premiers visages. Voici Megatron fâché. Je suis fâché. Mais ouais, les visages sont les seules parties de toute la figurine qui sont peinturées. Le reste de toute la figurine, aucune peinture. Donc oui, avec un petit trou ici pour brancher à l'arrière. Voici le deuxième visage. Ici on a une face de gros, un petit wise ass là. Le visage est quand même super bien modelé, mais sur la figurine ça paraît pas très bien. Et ici on a, et voici une face qui rit. Donc, ouais, quand même superbe. Mais Megatron, c'est pas le genre à avoir un très bon sens de l'humour. Alors, pas très une face à rire. On va serrer les visages de côté et revenir à la figurine. Sortir de la boîte. Et voici la figurine. Juste en sortant de la boîte, la figurine est très, très lousse. Juste bouger un petit peu la caméra. Et tout est embrouillé, bien sûr. Et voilà, ouais. Comme je dis, la figurine est très lousse en sortant de la boîte. La figurine est quand même solide, mais quand on sort de la boîte, tous les branchements des pegs sont tous défaits. Et la figurine donne vraiment pas une superbe première belle impression. Donc, il faut rebrancher ici en arrière à la colonne. Et puis le backpack dans le dos. Et juste ça branché, on voit que c'est quand même mieux. C'est pas parfait, mais quand même mieux. Donc, on a Megatron ici. On va juste le mettre de côté et aller aux accessoires en premier. On enlève la première couche de boîte.
et on jette. Et ici, on a les canons, les silencieux et les scopes. Plein de trucs vraiment cool, beaucoup d'accessoires. Ici, on a des canons, ces canons-là sont utilisés pour le mode tank. Ils sont quand même articulés, on monte, descend et le canon peut s'extendre. Le bout ici qui tourne, mais ouais. On peut aussi brancher les deux canons ensemble et ça devient un scope, une lunette pour le fusil, une plus grosse lunette. On a le plus petit scope ici, une plus petite lunette que personnellement je préfère. Et ensuite on peut passer, on a une matrice noire. On peut faire un petit focus et ouais, voici la matrice noire. Quand même superbement belle, quand même détail mais aucune peinture. Et juste un truc à montrer avec Megatron, c'est focus et ouais, on ouvre le plastron ici. Et il y a beaucoup d'espace ici. On peut voir qu'il y a beaucoup d'espace. Et on peut prendre la matrice et... ouais, c'est ça. Il n'y a aucune place pour brancher. On fait juste déposer la matrice et c'est quand même désolant. Ouais. Apparemment, c'était supposé finir avec une chaîne, mais là, il est juste à l'intérieur et ça ne tient pas et c'est très lousse. Donc, ouais. Il n'y a aucune place à brancher à l'intérieur. Comme je dis, c'était supposé venir avec une chaîne. Et ouais, on aurait pu rajouter avec juste des petits branchements ici pour le mettre. Ça aurait été cool. Mais non. Juste le fermer, là, c'est... ouais, tout tombe. C'est dommage. Mais ouais, bon. On peut aussi le mettre dans ses mains, on peut le tenir. Comme je disais, c'était supposé venir avec une chaîne qui se l'attache après le coup. Mais bon, bref. On n'a pas la chaîne et bon, le Megatron est tout bousillé. On va essayer de le remettre rapidement. Mais bon, bref, on va le faire tenir debout, croche un peu, mais bon. Ensuite, nous avons un petit morceau ici qui va avec les scopes. Rien de très important. Ici, on a ce Fusion Cannon qui est très serré. Donc le Fusion Cannon double en tant que petit pointeur laser sur le mode fusil. Évidemment, c'est pas un vrai laser, c'est juste faux. On a un petit bouton ici qui tourne et qui s'enlève très facilement. Et on va le rebrancher. C'est très lousse. Et ouais, lui il tourne et lui il est comme moulé. On peut pas rien faire avec. Donc ouais, on peut le mettre sur son bras. Alors ici on a le bras de Megatron qui est comme un lance-missile. C'est très étrange pourquoi ils ont mis un lance-missile. Megatron n'a jamais eu de lance-missile sur le bras. Mais bref, on tourne le lance-missile de l'autre côté et on peut glisser le Fusion Cannon. Voilà, comme ça. Et là, le Fusion Cannon est sur son bras. Donc, ouais. Quand même très bien fait. Et ouais, on va revenir à Megatron un petit peu après. On a ici comme final, comme dernier truc, et la boîte est vide, on jette. Donc ouais, ici en dernier truc, nous avons un gros silencieux. Le silencieux évidemment se divise en deux, ça donne deux autres petits silencieux. Et ces deux tubes sont remplis de pièces. J'ai toujours pas trouvé une utilité à toutes ces pièces, ou comment les brancher correctement ensemble pour les remettre comme avant. Donc, commençons avec le petit silencieux. Ça, c'est le petit silencieux que l'on branche après le fusil. On peut le mettre ensemble pour faire un très gros silencieux. Ou, ouais, on peut le séparer et faire un plus petit silencieux. Mais bref. Donc, voici ici. On peut enlever cette partie-là. On peut enlever cette partie-là. On peut enlever ça. On peut enlever ça aussi. On peut enlever ça aussi. Et on est pogné avec ce bloc-là. Ce bloc-là, il sert pas à grand-chose. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que on peut s'en servir comme pilier pour le pied. On va revenir plus tard là-dessus. Et revenir sur les autres pièces. Ceux-là, non. Voilà, ceux-là. Ces petits carrés-là. Si on les retourne de côté, on peut voir qu'à l'intérieur, il y a une autre pièce que l'on peut enlever. Et sur ces deux-là, ça va donner une épée. Donc, on peut brancher les deux morceaux ensemble. Et ça donne une épée. Bon, c'est une épée noire, aucun détail. Et ouais, voici, comme il n'y a aucun détail, et elle se branche pas très bien. Comme vous pouvez voir, ça tient pas trop bien. Elle se
peg, elle s'enlève, elle se divise super facilement. Donc ensuite, on a ce tube-là, qu'on peut tirer une autre pièce. Ça m'a pris beaucoup de temps à découvrir cette pièce-là. Il y a tellement plein de pièces et il n'y a aucune instruction. C'est vraiment chiant. Où est-ce qu'on commence maintenant? On peut comme brancher ces pièces-là ensemble avec ces pièces-là. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire, mais tellement de trucs, mais aucune instruction. C'est vraiment chiant. Ouais. J'ai passé des heures à essayer de trouver et j'ai juste abandonné hier. Donc, j'ai trouvé qu'on peut brancher ces trucs-là ensemble. Un autre truc ici, comme ça. Et un troisième, comme ça. Ça donne comme un tripode. Un trépied. Donc, on peut ensuite brancher le tube carré ici. Ensuite, on peut brancher... Non, pas lui. On peut... C'est quel morceau, donc? C'est très compliqué. Lui, ouais, ça là ici avec les trois ridges un peu. Et ensuite on peut prendre le tube, brancher ça ici dans les trois ridges. Et ensuite on peut brancher le bout du tube ici et brancher, non, mauvais côté, ça là. Et ensuite brancher ça ici. Et ça donne la station, la Battle Station pour Megatron. Juste tourner le pied pour qu'elle tienne. Donc, ouais, on peut ensuite brancher le scope ici. Juste enlever une des pins en dessous pour que ça puisse brancher comme du monde. Et on branche, et nous avons maintenant la Battle Station pour Megatron. C'est probablement le truc le plus facile que j'ai découvert avec les pièces, mais on a plein d'autres pièces qui restent qui ne servent pas à grand chose. Donc, passons au mode robot maintenant. Maintenant, il est tout décrissé parce que j'ai joué un peu avec, sans trop faire attention. Comme je dis, il est un petit peu lousse et facile à débrancher. Il y a beaucoup de branchements de petits pegs à brancher ensemble. Quand ils sont tous branchés, c'est une bonne figurine, mais ils débranchent tous excessivement facilement. Donc la figurine devient très lousse rapidement. C'est un flop festival. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de pegs. Et quand en peg, tu branches un des pegs qui tient des panneaux, un autre peg à quelque part d'autre se débranche. Et ouais, c'est vraiment pas cool. Donc, petite comparaison ici avant de commencer avec le robot. Je vais bouger la caméra un peu. Nous avons ici le Masterpiece Megatron, qui est pas mal la même grandeur, qui fit très bien. Megatron a l'air une tantinet plus grand, mais bon, quand même très très bonne taille. Ensuite, nous avons Apollyon ici, de X-Transbot, qui est un petit peu plus petit. Et nous avons ici le Combiner Wars Megatron, qui est encore un petit peu plus petit. Et on m'a aussi demandé de faire des comparaisons. Attention, on va juste en enlever d'autres pour faire de la place. Juste enlever les autres, je veux pas les briser, alors je fais attention. Donc on m'a demandé de comparaître avec Masterpiece MP10. Bon, lui c'est mon repaint blanc mais bref, c'est un 1-1 de MP10. Et ils sont à peu près de la même grandeur. Et nous avons le Movie Masterpiece Optimus Prime. Encore là, qui est pas mal la même taille. Donc, ouais, ça fait très bien dans la collection des Masterpieces. Et comme je dis, il n'y a aucun die-cast, il n'y a pas de peinture. Donc, même s'il est de la même taille, il pèse à peu près 20 livres de moins que les autres. Donc, on enlève les figurines. Et on revient à Megatron. Comme j'ai dit, il est un petit peu floppy, très lousse. On va juste bouger la caméra. Il est très bien, moi je l'aime bien, mais c'est pas un grade de masterpiece, mais bref. Comme je dis, tout se débranche facilement, c'est vraiment frustrant. Mais sinon, c'est une très bonne figurine. Voici la tête par défaut qui vient avec. Un petit focus pour qu'on puisse voir comme du monde, et voilà. Une belle petite face qui fait la baboune. Donc, ouais.
Côté articulation maintenant, la tête pivote gauche et droite facilement. Pardon. Et on peut enlever la tête pour faciliter à changer les masques. Donc, juste montrer ici, le visage peut bouger séparément à l'intérieur du casque. C'est quand même très cool. Et on peut facilement enlever le visage, juste à tirer dessus. Juste mention, il faut des ongles pour faire ça. Donc, juste gratter un petit peu, on va l'avoir. On va l'avoir. Ouais. Et je crois que je l'ai, mais maintenant elle est bloquée. Bon, ça va super bien. Et voilà. Donc, on a la face, on fait juste la remettre, la brancher, on appuie dessus, et c'est très facile. Et on peut rebrancher ici dans le cou très facilement si j'ai un ball joint. Et voilà. Donc, oui, la tête est sur un ball joint et pivot. Donc, ça peut pivoter tous les côtés. Juste un petit peu de misère avec le cou ici. On a une pièce qui bouge indépendamment ici sur le cou, comme un col roulé, si je peux dire. Et ouais. Donc, ça bouge indépendamment et on rebranche la tête facilement dessus. Je dis facilement. Bref, voilà. Ensuite, les bras, on a un butterfly sur les joints des bras. Ça monte haut et bas avec des clics. Et ça pivote sur la rotation sur le bras. Et sur le coude, donc les shoulder pads sont quand même assez lousses. Il faut les brancher ici, mais elles tiennent pas super gros. Donc, ouais, juste petite mention ici. Je reviens ici. Au coude, nous avons un double joint au coude. Donc ici, juste à la base, on peut voir. Et en avant ici, comme ça. Et, ouais, comme juste montrer le double joint au coude. Mais malheureusement, les bras sont tellement gros que c'est un petit peu de la misère. Un petit focus. Et voilà. Donc, ouais, il y a aussi une rotation, double rotation au bras, à l'avant-bras. Le poignet aussi a un swivel qui ouvre comme ça. C'est quand même étrange. Et les doigts sont tous indépendants aussi. La main peut pivoter. Et juste revenir, les doigts sont tous indépendants, mais sont comme courbés. C'est quand même étrange. Donc, ouais. Le pouce, par contre, ne bouge pas du tout. Il n'y a aucune articulation. Donc, on a une rotation à la taille ici. Quand même cool. L'autre bras est pareil, mais juste en venir ici au canon. Le canon, ici, c'est comme mon problème ici. Le canon est comme floppy un peu. Il branche nulle part. C'est comme, on peut pivoter, tourner et tout. Mais c'est vraiment bizarre parce qu'il n'y a rien qui peut brancher nulle part. C'est juste comme un joint déposé dessus, mais très douce. Voici. On peut l'enlever, c'est comme voir les missiles. C'est moins pire avec juste les missiles, ça tient. Mais tu sais, c'est comme... Ça bouge trop. C'est dur à expliquer. C'est comme ça branche pas. J'aurais aimé que ça branche et que ça soit très solide. Et on rebranche ici le canon. Donc sinon, ouais, c'est comme juste très étrange pour le canon. Ensuite, on a pour les cuisses, ici, on peut bouger les jupettes. Et la jambe peut bouger jusqu'en arrière comme ça et jusqu'en avant. On peut l'ouvrir. Il y a une rotation ici en haut de la cuisse. On a ici double joint pour le genou. Celui-là est pour la transformation. Et ici, on a un gros joint très solide pour le genou. Malheureusement, le joint de transformation, c'est lui qui bouge le plus. C'est vraiment décevant. C'est comme lui, il est vraiment lousse, et tandis que l'autre, il est très très solide. Donc, ouais. Et pour revenir au pied, on a un pivot ici, un ball joint à l'orteil qui monte, descend et pivote sur les côtés. Donc, ouais, quand même beaucoup de range ici, beaucoup d'articulation. Et on referme le tout. Et la petite jupette sur les côtés ne branche pas nulle part, malheureusement. Ce qui est quand même un petit peu décevant. Mais sinon, il est très beau. Voici le backpack. Le backpack est quand même bien. C'est pas... Il y a un backpack, mais il est quand même bien. On a vu des pires que ça. Il y a deux petits pegs ici qui devraient se brancher tout le temps dans le dos. Il y a juste l'un là et l'autre là. Mais ça se défait tellement facilement. Donc, ouais, on le branche comme ça. Et
la moindre secousse va le faire débrancher. Comme là, ici, la poitrine s'est détachée et vous voyez, le backpack s'est défait. C'est un petit peu décevant. Tout a une place. Tous les trucs pèguent à quelque part, mais la moindre chose que tu fais et que tu manipules, à quelque part, quelque chose va se débrancher. C'est garanti. C'est vraiment dommage. Donc, ouais, c'est un jeu de branchement et c'est vraiment désolant. Il est très beau, c'est une très belle figurine. La qualité est superbe et la figurine en tant qu'elle, la silhouette est très belle, l'articulation et tout, vraiment génial. Mais vous allez vous battre avec des tabs. Un coup que vous avez tous de brancher, ne touchez plus à rien. la moindre chose que vous allez faire va débrancher quelque chose à quelque part. Donc, ouais, vous branchez au complet dans une pause que vous aimez et vous le déplacez, vous le mettez dans votre tablette et vous y touchez plus du tout. La transformation est vraiment cool. Compliqué pour le gun, mais cool. Mais ouais, pour le mode tank, par contre, vous allez rusher. Donc, ouais, on va encore rebrancher le backpack pour une xème fois. Et le plastron est maintenant débranché. On rebranche le plastron. Et voilà. Bon, maintenant, on approche la transformation. le pistolet est vraiment génial. Donc, pour commencer, on enlève le Fusion Cannon et on le met de côté. On va commencer avec les bras. Tout d'abord, venir ici, on ouvre les panneaux, comme ça. Et pour la main, il faut pivoter la main sur le côté, la rentrer à l'intérieur et la repivoter comme ça. La main est un petit peu trop large pour fitter complet, donc il faut vraiment la tourner, ensuite la rentrer et la retourner pour la mettre à l'intérieur du bras. Ensuite, il faut s'assurer que le joint de coude est par le haut. Juste focuser. Donc, oui, il faut que le joint pour plier soit vers le haut. Et ensuite, on tourne ça ici. Et attention, c'est un petit peu difficile à montrer à la caméra. Il faut rentrer le bras à l'intérieur ici. Et ouais, c'est vraiment compliqué. Très de trucs qui bloquent. Donc, on va bouger un petit peu la caméra et se replacer. Donc, revenir au bras. Ici, vous voyez comme deux petits crochets en haut et en bas sur les panneaux gris. Ils sont comme faits en forme de U. Il faut les brancher à l'intérieur des bras. Ici, il y a comme des petits trous sur le dessus et sur le dessous. Et il faut les rentrer à l'intérieur pour que ça tienne. Et on a... C'est con, c'est vraiment... On va bouger le bloc ici. Et ouais, j'en ai un. Et... on va l'avoir. Oui, et voilà, j'ai les deux. Et il faut que ça soit comme ça. Et ensuite, il faut prendre l'épaulette. Et l'épaulette, il faut la rentrer en diagonale comme ça et la glisser. Et. Ah, wow! C'est la première fois que. Ah, ok, il y a un panneau ici qui n'est pas rentré comme du monde. Faites juste assurer que les panneaux rentrent dans l'heure. Dans les places ici. Voilà. Et c'est rentré super facile. D'habitude, j'ai toujours de la misère à cette partie-là. Donc, on a un bras de fait. Et on recommence ici avec l'autre bras. Même chose, on pivote la main, on la rentre à l'intérieur, on ferme les doigts et on pivote la main comme ça. On repivote le coude ici, s'assurer qu'il est vers le haut. On focus. Donc, ouais, on pivote le bras, on glisse ça ici. On va essayer de montrer à la caméra. On rebranche la pièce ici sur le bras et voilà. Et voilà, là maintenant c'est tenu. Et on reprend l'épaulette et on la glisse un petit peu comme cela. Et on branche les pieds. Et bien sûr, il fallait que le petit panneau se défasse. Désolé, c'est des trucs qui arrivent, c'est pas... Il y a beaucoup de trucs qui peuvent se débrancher sur la figurine, mais c'est assez facile à tout rebrancher. Il n'y a rien qui brise. À date, j'ai même pas de stress mark nulle part. Faut juste... Ouais, bien sûr, il fallait que ça lâche et que c'est plus faisable à rebrancher. Bon. Et on branche les petits trucs ici. Perdez pas trop de temps à brancher les bras parce que ça va se défaire de toute façon. Il faut tout rebrancher au mode fusil de toute façon. Donc, ouais,
Juste vous assurer que les bras sont faits maintenant. Donc, ouais, on va passer aux jambes maintenant. Ouais, les petites jupettes, on les tasse comme ça, juste les enlever des jambes. On arrive à la jupette, on lève la jupette par en haut comme ça ici. Et les petits côtés de jupette, on les branche en avant sur la fourche, comme cela. Comme cela. Donc, ouais, ça tape très bien. Ensuite, il faut rabaisser les jambes et les coller ensemble. Ici, on a comme les versions, des panneaux en L, il faut les glisser par en dessous. Comme ça ici. Et il faut les brancher les deux ensemble à cette partie-là. Donc, on glisse et on branche comme ça là. Et voilà, ils sont branchés ensemble. Ensuite, les jambes. On arrive en arrière, les jambes ici. Il faut juste enlever ici. Comme je dis, tout va balancer. Il n'y a rien qui va être solide. Ça va être tout dans les jambes, mais ouais. Ça va arriver. Donc, on bouge. On flippe les talons sur les pieds. Comme ça. On ouvre les panneaux sur le côté des jambes comme cela. Et on tourne les chenilles de tank vers le bas. Et on ferme le panneau comme ça. Ensuite, on peut prendre les chenilles de tank ici et les pivoter ensemble et refermer. Comme ça. Ensuite, on arrive ici à l'intérieur. Juste avant, vous allez voir ici, à l'intérieur, il y a comme un petit peg gris sur les plastiques de jambes. Ce petit peg-là, comme vous voyez, ça fait partie d'une grosse barre de plastique grise. Il faut la pogner de cette position-là et la mettre à l'autre position. Et c'est ça. Je dis pas des conneries. Ouais, c'est ça. Donc, il faut bouger le petit peg ici et le glisser à l'autre position sur le côté. Comme ça. L'autre trou là. Ça va rapprocher les jambes et ça va les faire coller ensemble. C'est très petit détail, mais c'est très important. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On ouvre le panneau. On descend la chenille de tank comme ça. Oups, et la chenille s'enlève. Les chenilles de tank sont très faciles à enlever de leur trou. Et ouais, vous allez... C'est sûr que ça va arriver. C'est pas brisé, ça se rebranche facile. Donc, ouais, ça va s'enlever très facilement. Juste, ouais, on tourne le panneau, on ferme ça, on revient ici, et encore une fois, les threads sont encore relâchés. Et voilà, on remet. Et il faut juste rebouger la petite pin et la mettre sur l'autre trou. Et voilà, comme ça. On referme tout. Et maintenant, on peut brancher les jambes ensemble. Voilà. Ensuite, on branche tout ensemble. On branche ça aussi. Et nous avons la poignée complètement faite maintenant. On peut bouger les orteils, mais tout va se débrancher tantôt. Donc, perdez pas de temps avec ça. Ensuite, on va arriver avec le sac à dos. Ouais, le sac à dos, ça va aller. On fait juste ramener les jupettes. Juste ici, il y a comme un joint de la colonne vertébrale que l'on tire comme cela. Et ça doit pivoter vers l'avant. Mais pour l'instant, juste avant, on va le laisser debout comme ça. On arrive au backpack, au sac à dos en arrière. Le sac à dos a l'air de ça. Et on ouvre ces petits panneaux-là. On ouvre le gros panneau là. Et on doit séparer le tout. On split ici. On split. Et juste ici, faites bien attention. Juste focuser un petit peu. Et ici, c'est un tab qu'il faut débrancher. Donc, maintenant, ça va bouger indépendamment. Et c'est ça que l'on veut. Donc, whoop, la caméra sacré le camp. Donc, ouais, désolé, je vous ai échappé. Donc, on arrive ici à Megatron. Un petit focus. Et voilà, on ramène le sac à dos d'un côté et on le ramène complètement à l'avant. Comme ça là. Et voilà, on le ramène à l'avant. On fait la même chose de l'autre côté. C'est beaucoup de cable dans les jambes et j'ai de la misère à centrer la caméra dessus. Mais bref, ayez pas trop peur. Ces morceaux-là sont très flexibles. Donc, ça peut plier sans trop de problème. Et ensuite, il faut tout rebrancher comme c'était au départ. Donc, on rebranche, et on referme ça. Bref, ouais. Maintenant, le sac à dos est rendu en avant.
il faut le passer en dessous de la fourche. J'ai de la misère ici. Il faut que ça l'aide de ça. Ouais. Ok, maintenant le torseau. On amène les abdominaux en avant. Et quand on amène les abdominaux en avant, les petits blocs sur les côtés, il faut les avancer de quelques millimètres. Donc les blocs sont en arrière comme ça, et on les pousse en avant. On fait la même chose de l'autre côté. Les deux blocs doivent avancer un petit peu en avant. Ensuite, on pivote Megatron comme ça, pour que le bras gauche soit en arrière et le bras droit en avant. Comme ça. Ensuite, on ouvre les panneaux de la poitrine comme ça. Ensuite, on tourne la tête et juste à l'intérieur, juste essayer de vous montrer mieux que ça. En arrière ici, on a un tout petit flap ici comme ça. Ce petit flap, il faut qu'il soit monté, mais par-dessus la pine de la poitrine. Donc, on ouvre ça ici. Et vous voyez ici, la barre du milieu est comme à l'intérieur. C'est comme ça qu'il faut que ça aille. Ensuite, il faut refermer le flap par en haut. Ensuite, on peut fermer la tête, comme ça, et ramener la tête dans le trou à l'intérieur du torse. Et, excusez, on a oublié un petit step juste avant de fermer la tête. Il faut ramener les bras vers le bas, comme ça. Ici, il y a comme un gros bouton rouge, et le bouton est comme sur un spring. Donc, ouais, faut juste fermer les bras et pousser avec le bras sur le bouton rouge. Comme ça. Faites juste bouger les bras un petit peu vers le bas. Ensuite, on refait la même chose de l'autre côté. On appuie sur le bouton rouge et on laisse le bras vers le bas un petit peu. Techniquement, ça va par le haut comme ça, mais on va le laisser par le bas pour nous aider. Donc, on revient ici. On rentre la tête à l'intérieur du trou, voilà. Et on ramène de l'autre côté. Et juste s'assurer, c'est un petit peu compliqué parce que la tête elle bloque partout et le petit flap bouge. Donc on rentre comme cela. Et voilà. Ensuite, on branche les deux torses ensemble, comme ça. Et c'est un petit peu épeurant parce qu'il y a beaucoup de clics. Et pour solidifier, on peut lever ce petit truc-là et le brancher en haut. Ça va vraiment aider à barrer les deux torses ensemble. Ensuite, faites juste vous assurer que les petits blocs fit dans les trous, comme cela. Ici, là, les blocs, il faut qu'ils rentrent dans les trous. Ça va vraiment aider. Ensuite, il faut brancher les bras à l'intérieur ici. Juste s'assurer que tous les branchements se font. Donc, ici, comme ça. Donc, ouais, comme ça, on rebranche. J'ai eu de la difficulté. Donc, on branche les bras. Et voilà. On s'assure que les deux côtés sont faits. Ok, un de fait. On arrive de l'autre côté. Et même chose, on branche tous les pegs ensemble. C'est beau de l'autre côté. Et nous avons le Glock tout explosé ici. Alright. Bon, maintenant, on arrive en arrière ici. Donc, la colonne ici, on l'avance par l'avant et on couche le fusil comme cela. On le couche par-dessus, ça donne ça. Et ensuite, voici un truc très épeurant. Ça, c'est la partie qui m'a fait vraiment peur au début. Ici, les parties plastiques, on les rentre dessus, il faut forcer, et voilà, comme ça. Et ça snap très fort et très serré. Donc, on recommence de l'autre côté. Le petit flap ici va barrer sur le bloc et il faut forcer. Et voilà, c'est snappé. C'est très épeurant à faire, mais ça barre tout très solidement. Donc, ouais. On a maintenant ça ici comme ça. Et on peut venir aux jambes un petit peu. Juste en arrière ici. On ouvre les deux petits panneaux en arrière. Il faut lever ça, le flap ici, et on referme ça. Comme ça, ça tient et ça fait un petit bouchon en arrière. Donc, ouais. On fait juste bouger les jupettes sur les côtés pour que ça ait des jambes. Et on arrive aux jambes. Maintenant, on bouge où ce que le joint lousse ici, de tantôt. Des genoux, comme ça. Et ensuite, on doit coucher comme cela. On faut forcer un peu, et voilà. Donc là, les jambes sont très bien placées. Et ensuite, il faut replier le manche comme ça. Faut pas le mettre couché flat. Faut que ça reste un petit peu en biais comme ça. Un petit peu en biais oblique diagonal. Et ensuite, on fait juste s'assurer que tout est bien branché.
Ouais. Ensuite, on arrive avec les jupettes sur les côtés ici. Et on ouvre ça ici. Et il faut brancher le tout ensemble. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On s'assure que tout branche bien. C'est beaucoup de tables, beaucoup de petits branchements, assez complexes. Mais ça branche parfaitement bien. On revient de l'autre côté. Tout a été débranché. On recommence. Et ouais. Les instructions là, sont quand même pas si mal pour le mode fusil. Ça aide un petit peu, mais c'est... Oh, j'ai oublié un petit panneau ici. Donc, on remet ça là. On rebranche le tout. Il y a beaucoup de tables à brancher ici. Mais un coup que tout est branché, c'est hyper solide. Il y a un petit truc qui semble m'empêcher de brancher. Donc, ouais, maintenant j'ai tout fiddlé, tout est bien branché, tout est beau maintenant. On arrive à la gâchette ici. La garde ici, il faut la brancher sur les genoux. Entre les deux genoux ici, on le branche le trou ici, entre les deux genoux. Donc, on glisse et ça branche, voilà, comme ça. Et maintenant, on arrive ici avec le missile pod de Megatron. On le glisse sur le dessus et on l'amène par-dessous. Et juste en dessous ici, on a comme des crochets juste en haut de la gâchette plutôt, juste ici. Et on les glisse. Oh, petit morceau qui est débranché ici. Donc ouais, on prend le bout et on le glisse en dessous et donne-lui une bonne petite poussée. Et voilà, ça branche parfaitement. Ensuite, juste assurer que tout est branché. Faut juste finaliser. Comme je dis, il y a beaucoup de trucs qui vont se déplacer pendant qu'on monte tout. Maintenant, on arrive au pistolet. Le pistolet est pas mal fini. Le pistolet est très beau. Juste encore fignoler un couple de trucs. Des panneaux qui tiennent pas tout à fait. On revient ici. Ok, c'est beau. On arrive. Le fusil est pas mal complété. Un beau Walter P99. Donc, ouais. Alright. Là, ici, on a les parties ici. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser et penser que ça, c'est comme un magazine extra. Un extra de magazine qui dépasse, qui est très bien. Mais sinon, transformation, on continue à ouvrir les panneaux ici, comme ça. Ensuite, on revient en arrière et on pivote. Ici, il y a comme deux pegs que l'on vient brancher en haut, comme ça. Donc, on branche là. Et maintenant, les pieds sont défaits. Et on a juste à les replacer pour la xème fois. Et on va juste s'assurer que tout est bien branché. Et voilà. Comme je dis, tout se déplace. Un coup que tout va être branché, ça va être très solide. Bon, et voilà. Et ensuite, on peut ouvrir encore une fois ici pour faire la poignée et l'accotement du fusil. Donc, ouais, le fusil est complètement assemblé. Et voici un meilleur angle. Et le fusil est génial. Un petit focus. Ouais, le fusil est fini enfin. Et la trigger ici est malheureusement pas sur un spring, donc juste sur une rotation. Donc, ouais, c'est un petit peu dommage. C'est mon seul problème avec le fusil. Autrement, il n'y a pas de mécanisme nulle part d'autre. Donc, juste le fusil. On va juste le déplacer. Maintenant, on peut rajouter les petits accessoires. Donc, on peut mettre le pointeur laser, qui est le Fusion Cannon. On peut mettre le petit scope. Personnellement, je préfère le petit scope au gros scope. Ça me semble mieux. Et ouais, j'ai gossé avec le silencieux et j'ai pas été capable de l'assembler. On peut mettre un semblant de silencieux que juste à rajouter la partie avec les 3 ridges en avant comme cela. Et c'est un... Ouais, c'est pas mon meilleur silencieux. Mais comme je dis, il y a tellement de parties après les silencieux. Et les instructions sont vraiment merdiques. Donc vous pouvez comme assembler n'importe quoi sur n'importe où. C'est comme vous voulez. Mais ouais, comme je dis, il n'y a aucune instruction et c'est vraiment chiant. J'ai frustré pendant des heures. Mais ouais, le mode gun est vraiment génial. On dirait que c'est un vrai, malgré qu'il y a beaucoup de panneaux.
C'est un Walther P99, mais je suis pas certain. Je suis pas un gars de fusil. Et ça, c'est la raison pourquoi je l'ai pris. Il est vraiment beau en mode gun. C'est une nouvelle façon de voir Megatron. Si vous avez comme McToys et Apollyon et DX9 ont toutes leurs présentations de Masterpiece Megatron, mais elles se ressemblent tous. Le mode fusil est pratiquement le même, le mode robot est pratiquement le simple, mais lui par contre, lui il est différent. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est un très beau fusil, un très beau robot, et il est très différent des autres. Et il se démarque beaucoup. Il y a ses défauts, mais par contre, c'est la raison pourquoi je l'ai pris. Il se démarque de tous les autres Megatron. Lui, il est spécial. Et c'est un mode très joli. Juste comparé avec d'autres fusils, nous avons ici le Masterpiece Megatron, le Walther P38. Donc, petite comparaison. Voilà. On peut voir que le Gladius est quand même plus gros, mais de pas grand chose. Donc, ouais. Pendant que je faisais, j'ai été capable de rassembler les silencieux de Gladius. Donc, on peut le ranger et voici le silencieux bien assemblé. Après quelques heures de jouage avec, j'ai finalement réussi à trouver comment l'assembler parfaitement. Ouais, c'est assez très compliqué et toujours sans instruction, c'est de la grosse merde, mais ouais, j'ai réussi après quelques heures de rassembler le scope, le silencieux comme du monde. Donc ouais, ça fait quand même un très gros fusil. Et ouais, on va ensuite, je crois on va s'attaquer au mode tank, je crois. Ouais, donc juste avant le mode gun, j'adore le mode gun. C'est vraiment le meilleur des modes. On va enlever Megatron, Masterpiece, et on va s'attaquer au mode tank. Si vous pensiez que j'ai eu de la misère à assembler le mode pistolet, attention au mode tank, c'est une autre ligue. Donc, on va commencer à enlever les accessoires. Ça me tente pas de le mettre en tank, mais bon, bref. On enlève tout. Et ouais, on enlève et on revient juste avec le fusil. Et j'ai échappé le fusil. Bon, tout d'abord, on va avoir besoin de ces canons-là. Donc, juste les séparer. Et le petit cube ici, on peut l'enlever aussi. Et juste étirer les canons des deux bords. Et juste les préparer pour tantôt, parce que le mode tank va avoir de besoin. Donc, mettez-les de côté. Et juste avant de transformer, un petit avertissement. Quand il est en mode fusil et que vous voulez le retransformer en robot ou en tank, peu importe, toujours commencer avec le bout du fusil, en tirant comme ça ici. C'est très important et ça va faciliter la tâche de enlever le bout ici, comme cela. Sinon, ça risque d'être très dur et de briser. Donc, transformation au mode tank. Juste pendant la pause, je l'ai transformé en plus ou moins mode robot. Ça va vraiment faciliter et aider en mode tank. Donc, pour commencer, on étire le torse comme cela. On rabat le sac à dos complètement. Le sac à dos du mode robot original, comme ça. Et on le rabaisse complètement sur le dessus ici, comme ça. Et ouais, juste par-dessus ici. Juste montrer un peu en arrière. Faut vraiment que le backpack, le sac à dos soit couché en arrière. Juste s'assurer que ça s'est branché. Et ces petits panneaux-là vont être dans les jambes comme ça n'a pas de bon sens tout le long. Cette position-là, c'est la moins agaçante, fatigante dans les jambes que vous pouvez avoir. Mais ouais, ça floppe partout et c'est très complexe. Donc on commence avec les jambes. Il faut les écarter complètement. Et vous pouvez voir ici, juste en haut des jambes, il y a un tab ici. On va faire un focus.
Il y a beaucoup de trucs à montrer, mais ouais, juste en haut des jambes, il y a un peg là, avec un trou là, sur le sac à dos. Il faut brancher les jambes sur le sac à dos. Et ouais, la petite jupette est vraiment gossante. Donc on bouge ici. Je sais que vous voyez rien, mais c'est hyper complexe. On va brancher sur le sac à dos et voilà. Ouais, ça va ressembler un peu à ça. La petite jupette est vraiment dans les jambes. On va essayer de le refaire de l'autre côté. Donc on lève la jambe ici et la jupette vient de partir. Bon, c'est pas grave. Comme je dis, on rabaisse la jambe et on la branche dans le sac à dos. Et ça donne un truc comme ça. Faites juste vous assurer que maintenant que la cuisse, la partie arrondie soit sur le dessus. Donc on va essayer de ramener la jupette et la brancher. Je sais que je vais le regretter, mais bon. On va rebrancher ici, voilà. Ok. Maintenant, on va redresser les jambes. Il faut que ça soit droit, comme ça. On va venir aux jambes maintenant. Il faut ouvrir les jambes un peu comme le mode fusil. Donc, on ouvre le panneau ici. Et on va finir par l'avoir. Et pourquoi que tout est compliqué tout d'un coup? On ouvre le panneau. Voilà, bon. Et on ouvre la chenille de tank comme ça. Et on referme la jambe comme ça. Et lui, on vient de débrancher du sac à dos. Bon, on recommence de l'autre côté. On ouvre le panneau sur le côté. On tourne ici les chenilles de tank. Et on ferme le panneau en haut. Et voilà. Et lui aussi, il est débranché du sac à dos. Ouais. Ça va arriver souvent que tout va se débrancher. Maintenant, on arrive à l'intérieur des jambes. Le petit panneau rouge ici, on ouvre. Et la barre grise ici, il faut la sortir complètement. Comme celle-là. Et il faut la rabattre de l'autre côté. Ici, on a comme un joint ici au milieu. Il faut rentrer le joint et le plier à 90 degrés. Comme cela. À l'intérieur. Et on referme la porte. Par-dessus. Et on recommence. Comme ça. Ici, on va recommencer de l'autre côté. Juste s'assurer que tout est bien droit. On recommence de l'autre côté. On ouvre le panneau rouge. On ouvre la barre grise ici. On ramène de l'autre côté. On plie 90 degrés. Et on referme la porte. Donc, ouais. Les jambes maintenant tout est explosé. Ça a l'air vraiment pêle-mêle, mais c'est comme ça, il faut que ça ait l'air. Et tout a redébranché. Vous allez avoir du fun. J'en ai eu des heures de plaisir avec le tank. Ensuite, faut arriver ici. Moi, je sais même plus. Ok, on arrive ici avec le torse. Ouais, ici. La fourche, juste brancher la fourche et la laisser comme en mode robot. Et on arrive ici avec la petite jupette. On la referme comme ça. Comme ça. Les petites jupettes, il faut qu'elles soient fermées, plus ouvertes. Et ici, la colonne vertébrale un peu. Il y a comme un pivot au milieu. Il faut vraiment le plier 90 degrés. Comme cela ici. Et que le joint plié à 90 degrés soit entre les deux jupettes. C'est très important. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. Faut juste refermer les jupettes comme ça ici. Et ouais, c'est pas mal ça. On revient de l'autre côté. On peut maintenant essayer de fermer les jambes. Ok. Donc, il faut ouvrir les panneaux ici. On ferme les jambes comme cela ici. C'est un petit peu difficile ici à montrer, mais il faut brancher. On revient en dessous, ça va être peut-être mieux à montrer. Mais ici, il faut que la jupette se branche sur la jambe. Donc, on va essayer de brancher, et voilà, comme ça. La petite jupette a comme un tab de l'autre côté ici. On va essayer de le montrer mieux sur l'autre. Juste s'assurer que tout est branché. Donc, la petite jupette ici, on vient la brancher. Juste s'assurer qu'il est comme ça. Et on branche la jupette sur la cuisse. À l'intérieur de la cuisse. Ici, à l'intérieur, je vais essayer de vous le montrer. Il y a comme un peg à l'intérieur de la jupette. Et
ici et un autre trou ici pour brancher la jupette à l'intérieur. Donc, il faut la brancher à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les doigts, donc ouais, faut forcer. Il faut juste tout aligner comme du monde et tout est dans les jambes. Le torse est vraiment gossant. Peut-être en tournant les threads de même, ça va aider. Donc, ouais, on rebranche. On va l'avoir. C'est vraiment... Et voilà. Bon, ok, on l'a eu. Donc, c'est pas mal, c'est que ça doit avoir l'air. Donc, il faut ramener les jambes. Peut-être lever le torse et juste mettre ça ôter dans les jambes. Donc, pour les bras, on les met à plat et on les tourne de bord. Donc, on met à plat et on pivote comme ça et on tourne de l'autre côté. On va juste se débarrasser des bras pour les enlever des jambes parce que, ouais, comme ça. Ensuite, on ferme la tête et faut mettre le torse le plus haut possible des deux panneaux et les brancher ensemble. Maintenant, ils se branchent facilement, mais comme vous voyez, ils sont comme un petit peu croches. Faut vraiment que ce soit droit. Donc, on peut essayer de barrer avec ça ici, mais ça fait pas grand-chose d'aider. Mais ouais, vous pouvez quand même le brancher pour que ça l'aide quand même un petit peu. Et je dis ça, bon, voilà. Donc, le torse est bien fait. Donc, ouais, on ramène vers le bas et tout vient de se débrancher encore. On va essayer de tout refaire un petit peu. Bon, on revient. Ici, tout bouge et même moi je suis tout mélangé. Donc, il faut ramener ça ici comme ça. Ouais, plus ou moins comme ça. On ramène. Ok, on ramène les bras vers le haut. Comme ça. On les tourne de l'autre côté, comme cela. Et on rebranche le torse encore une fois. Et comme je dis, c'est vraiment compliqué. Et tout est explosé, tout est dans les jambes, tout... Ouais, faut... Ouais. On va juste refermer les chenilles ici, les chenilles là. Et maintenant, on arrive ici avec les petites jupettes. Faut qu'ils se branchent à l'intérieur des cuisses. Juste tourner ici, il faut que la jupette soit vers le haut. Et on a un tout petit carré ici qui va se brancher en haut de la cuisse ici. Donc on branche ça là. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est très compliqué, mais ouais. Maintenant les deux jupettes sont branchées. Et juste ici, on a comme un gros trou à l'intérieur de la jupette. Et on a un gros peg sur la cuisse, la jambe. Donc on doit les brancher ensemble. Et voilà. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On bouge les bras un peu pour donner de la place. Et voilà. On joue un petit peu le backpack pour que tout soit beau. Et maintenant que les jambes sont branchées, c'est vraiment solide. Ouais, l'ingénierie ici, juste pour les jambes, là, maintenant que tout est branché, là, c'est super solide. Mais c'est avec le torse qu'on va avoir du plaisir. Donc, faut le mettre comme ça ici, couché en dessous du tank. Et à l'intérieur, ici, des chenilles ici, on a un peg et un trou ici qu'il faut brancher avec le torse. Et ouais, le torse est... Il y a comme 3 joints après le torse. Et les 3 joints sont durs à enligner. Comme ça, ici, le torse est croche, mais faut pas que ça marche comme ça. Faut vraiment que ça soit droit. Et ouais, les trois articulations après le torse aident vraiment pas. Donc, le truc, c'est de brancher ça ici. Ça donne un petit peu de solidité. Et maintenant, on peut brancher la chenille ici. On en a une. Et on branche l'autre de l'autre côté. Oups. Et bien sûr, la chenille qui s'enlève. Juste pour nous aider encore plus. Merci. Et encore. Ouais. Ça teste ma patience. Ça teste ma patience. Ok. On branche la chenille. Ici, on a un petit peg. On le rentre à l'intérieur ici du torse. Voilà. Alright. Bon, maintenant le tank. On achève. Là, ça a l'air de... Ouais, il a mangé une volée, mais... Maintenant,
Les bras, il faut les mettre comme un petit peu en diagonale ici pour qu'ils se rapprochent entre eux. Donc, ouais, on a des petits pegs de chaque côté. Faire attention à ça. On rebranche. Donc, ouais, on rebranche les pegs de chaque côté ici. Et le tank est pas mal fini. Tout ce qu'il nous reste à faire ici est de lever ces petits panneaux noirs là, comme cela, et de les tirer vers toi, vers nous. Comme ça là. Donc, ouais, il faut des ongles. Maintenant, on peut prendre les canons et les brancher à l'intérieur. On juste... Ah, ok. Et petit truc ici qui bloque. Donc, il faut les ouvrir. Et ensuite, on peut rabaisser les bras un peu plus. Comme ça. Donc, les canons, on les branche comme ça ici. À l'intérieur des canons, il y a comme deux petits carreaux, comme cela ici, de chaque côté. Et on les branche sur ces deux blocs rouges-là. Et un coup qu'ils vont être branchés, la petite table en haut noir qu'on vient de tirer va se brancher ici en haut. Donc, on pousse et on rabaisse. Oups. On pousse et on branche. Et voilà, lui, il est branché maintenant. On recommence avec l'autre. On rentre le canon. On branche et on bloque. Et ouais, maintenant, nous avons fini le mode tank. Maintenant qu'on a rebranché le canon, les deux bras sont débranchés, donc on rebranche le tout. Donc, ouais, le tank est maintenant complété. Yeah. Et le tank est quand même superbe et très original. Et la chenille, c'est encore débranché. Mais ouais, le tank, un coup qui est tout à fait monté, est quand même relativement solide. C'est un cauchemar à transformer, mais un coup qu'on est arrivé là, on est fiers. On a réussi quelque chose. Il n'y a pas de roue pour le bouger. Ouais. Les pieds ici, je pensais qu'il fallait les amener ici comme ça, mais ils tiennent pas du tout. Mais selon les instructions, il faut les laisser par le bas comme ça. Juste les avancer et c'est tout. Donc les bras peuvent bouger un petit peu, les canons peuvent bouger indépendamment. La tourette tourne pas, mais les missiles peuvent tourner par contre. Donc c'est pas mal le tout pour le mode tank. Le tank est très original, il est quand même un beau look. Comme je dis, l'ingénierie des jambes, juste un coup que tout est branché ensemble, est absolument génial. J'ai eu beaucoup de misère à me rendre là, mais un coup que tout était branché, j'ai vraiment été impressionné à quel point tout était hyper solide. C'était très satisfaisant de brancher tous les jambes, tout le kit des jambes, la jupette et tout ensemble. C'était vraiment une ingénierie de mongol. Le devant, par contre, le bumper qui est le torse et les bras, c'est très très difficile à tout bouger. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde à tout assembler. Donc oui, comme je dis, la transformation en mode tank est excessivement frustrante. Tout est dans les jambes, mais ouais. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter? Pour 130$ US, je trouve que c'est un petit peu trop. Le mode robot est très beau. Très beau mode robot. Une très belle représentation de Megatron. Même s'il y a beaucoup de tables qui se défont facilement et qui rend la figurine lousse, Megatron est quand même une excellente figurine. Et un coup que tout est branché, comme je dis, c'est une très bonne figurine qui est quand même assez solide. Pas hyper solide, mais qui se tient bien, mettons. Le mode pistolet est super solide, super beau. Et c'est ça. La qualité du plastique est quand même bien. Très flexible. J'ai aucune stress mark nulle part. J'ai pas eu peur de le briser en aucune fois que j'ai manipulé, malgré la transformation qui est hyper compliquée. Et ouais, c'est pas mal ça. Et merci d'avoir écouté. Je m'excuse que c'était très long et que j'ai eu beaucoup de misère à transformer. C'est pas le review le plus facile que j'ai dû faire. Et ouais, je vous remercie d'avoir écouté. Et merci d'avoir toffé tout le long. Merci. Et ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.